Et que c'est formidable qu'on puisse remplir les salles et partager ça ensemble. Thilo Koto lui-même, parce que ce film, on l'a dédié à ceux et à celles qu'on a rencontrés en Tunisie et au Sénégal et qui ont réussi à surmonter leurs souffrances physiques ou psychiques pour témoigner. Et ça, c'est très important. Quand on faisait le film, c'était pas... On est resté longtemps avec eux, donc on a pu établir vraiment des relations amicales, des relations de confiance, et leur faire aussi comprendre que leur parole est essentielle. Voilà. C'est-à-dire qu'on essaie au cinéma de rendre visible ce qui parfois n'est pas toujours très visible, voire même invisible, mais que sans eux et sans leur courage et leur dignité, on n'aurait pas fait ce film. Et aujourd'hui, voilà, il se présente à nouveau pour le public, pour qu'on puisse comprendre simplement l'histoire de ces personnes, de ces jeunes qui sont tout simplement des voyageurs, voilà. Des jeunes qui rêvent de voyager, comme tous les jeunes du monde, mais qui se retrouvent dans des situations absolument intolérables. Mais je vais vous répondre que nous, on ne voulait pas apporter plus d'éléments, parce que finalement, pour nous, Yankuba, il n'est pas... c'est pas le problème économique du Sénégal qui fait qu'il va voyager. D'abord, c'est pas l'histoire de Yankuba dans la réalité. C'est-à-dire que dans la réalité, Yankuba, en fait, il avait un atelier en Gambie qu'il a perdu parce que c'est un pays qui était sous la dictature de Yahya Jammeh et qu'au moment où il avait un atelier il était frigoriste et le gouvernement lui a demandé d'installer des climatiseurs, mais il n'a jamais honoré ses contrats, donc ça l'a mis en difficulté. Et puis ensuite, il y a eu des manifestations et il a dû fuir parce qu'un de ses amis a été emprisonné. Il y a toujours eu des gens qui rêvaient de partir et d'aller tenter leur chance, leur vie ailleurs. Là, on est quand même dans un phénomène de mondialisation, d'accès à l'information, au voyage, partout. Il suffit d'ouvrir son portable. Voilà. Et donc le voyage, le monde, il est accessible. Encore une fois, je pense que c'était aussi cette problématique qu'on avait envie de développer. C'est vrai que Yankuba est un personnage, enfin je le dis personnage parce que je pense au film, mais c'est une personne très charismatique et qui s'est impliquée dans le film parce que il en avait besoin. Je crois qu'aussi le film a été une opportunité pour lui parce qu'il était en grande souffrance au centre d'accueil. Et donc il a compris que s'il se mettait dans une action, et voilà, donc il y a ça, il donne beaucoup dans le film. C'est donc presque lui qui mène les interviews, en fait. En plus, il parle plusieurs langues africaines, donc il sert de traducteur, et donc il nous a aidés dans le lien. Après, quand on est au Sénégal, en fait, nous, on vit chez lui. On a été reçus dans sa famille. Donc, on vit 24 heures sur 24 avec tout le monde. Et cette proximité, cette intimité, ça fait qu'à un moment donné, il y a du lien. Et que quand on décide de filmer la maman de Yankuba au champ, les frères viennent, évidemment, pour aider leur mère. Et puis ils s'assoient à un moment donné et en fait nous on leur a pas dit de s'asseoir là, voilà, on leur a dit oui, est-ce que vous avez envie de vous parler, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à vous dire, parce que en fait ça s'était jamais produit. Et là, comme ils étaient tous les deux tranquilles, on s'est dit que là peut-être il y avait un échange qui pouvait se faire entre eux.